Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette période de confinement sur la chaîne YouTube de Subpassion. Pour rappel, si vous cherchez du contenu vidéo sur le stand-up paddle, vous êtes au bon endroit, alors n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, on continue notre web vidéo série avec les interviews confinement. On part toujours à la rencontre d'athlètes et de professionnels du monde de la glisse. Aujourd'hui, on part rejoindre Florent Dodd. C'est parti. Salut Florent, Et salut Stéphane. comment ça va en cette période de confinement? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Écoute, à la maison comme tout le monde avec la petite famille, donc ça se passe. Donc, comme tu as pu le voir, on fait le tour de France des interviews confinement. Où te trouves-tu? Je me trouve au fin fond des Landes à Vieux-Boucau, en bord d'océan. Ça va, tout se passe bien en famille? C'est pas trop compliqué de se retrouver confiné presque H24? J'ai envie de dire non, parce que de manière générale, on est pratiquement 24 heures sur 24 ensemble. On a une petite fille qui a 4 ans là, depuis le 13 avril. Et habituellement, elle va à l'école que le matin et le reste de la journée, elle est avec nous. Voilà. Ok, tu peux nous rappeler ton métier? Moi, je suis kiné, on va dire plutôt masseur, puisque mon rôle de kiné se contente juste de faire du massage dans des établissements thermaux. Mhm. Donc, je pratique uniquement du massage. Voilà, je fais pas de rééducation, donc c'est pas très très intéressant en termes de boulot, mais je travaille que le matin, donc ça c'est un avantage assez important puisque ça me laisse beaucoup de temps libre les après-midi. Et surtout pour t'entraîner. Ouais, alors là, en ce moment, on est plutôt en train de retaper la maison, donc l'entraînement depuis, fin novembre, il est presque inexistant, donc voilà. Mais bon, il y a des Comment, priorités. ouais, comment tu fais alors du coup pour garder la forme? Comment je fais? Ben, là, en ce moment, on a la forêt à 500 mètres, donc ça me permet d'aller courir, directement dans la nature, sans croiser personne, en essayant de ne pas aller trop loin, voilà. Et sinon, j'ai un vieux rameur, des années 90, à bande. Et je l'utilise, de temps en temps, quand je peux, voilà. On veut voir des images sur Facebook, hein. J'avais déjà mis, une vidéo il y a longtemps, mais c'était dans un vieil appartement et bon, c'est pas un ergo comme on a l'habitude d'avoir là qui ventile. Celui-là, c'est Mm. plutôt, on en fait 10-15 minutes, on a déjà son compte. Donc c'est bon, ça permet d'avoir, le geste, de reproduire le geste, mais et plus pour se défouler. Et du coup, avec le confinement, toutes les restrictions au niveau boulot, ça doit être, c'est forcément plus compliqué. Ben c'est compliqué puisque, nous déjà c'est saisonnier. Mmh. Et le public, c'est la moyenne d'âge, c'est 70 ans, donc tu te doutes bien qu'on a été, vite fermé et mis à l'écart pour éviter de travailler avec des personnes entre guillemets, «fragiles». Et en temps normal, tu pratiques quand même plusieurs sports. Tu fais pas que du sup-race. Qu'est-ce que tu fais de manière générale? De manière générale, ouais, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, quand je peux à l'eau. J'aime bien surfer, mais j'aime bien surfer avec, les planches de race. Donc quand on peut associer, le loisir, le plaisir avec, le race, ben, j'essaye au maximum d'aller, de temps en temps dans les vagues quand c'est possible, voilà. Après Ap j'aime bien tout ce qui est endurance, donc c'est vrai que, je vais plutôt sur l'eau, heu, au lieu d'aller plutôt courir ou faire du vélo. Tu t'es mis au foil aussi? Je me suis mis au foil, ouais, comme tout le monde. Après, on va dire que j'ai eu, 8 sessions depuis l'année dernière, donc Mmh. on peut pas dire que je me suis mis au foil. J'ai essayé le foil et j'ai essayé uniquement en partant d'un ponton, donc c'est assez OK. différent. Ah oui, tu pas encore été en foil dans les vagues. Non, alors, j'ai la chance d'avoir une planche de Roro, qui est une planche de kite,
qui m'a prêté, mais pour l'instant, elle n'est pas faite pour, ramer, allongé dessus, donc c'est vraiment pour faire du pumping. OK. Et cette saison, de compétition est plutôt compliquée, à gérer. Toi, je suppose que tu t'étais mis des objectifs. Tu es un homme qui aime bien les défis, donc quels étaient tes objectifs et où en es-tu par rapport à ça? Alors cette année, j'avais pas d'objectif, parce que mon objectif principal, il était à la maison. Donc c'est plutôt, on va dire, une année, blanche pour moi. Si Bon, j'ai l'occasion de j'ai fait un flop avec ma question alors. ah, tu as fait un flop, ouais. Non, cette année, j'ai rien de prévu, comme l'année dernière. L'année dernière, c'était essentiellement se faire plaisir, se tirer la bourre avec les copains, pouvoir s'amuser surtout. Les longues distances, j'en avais un petit peu, bon, j'aime ça, hein, mais de refaire toujours les mêmes, types de courses, au bout d'un moment, ça commençait à me démotiver et du moins de plus avoir le goût. Donc cette année, ça sera, voilà, j'ai vu que la Dordogne intégrale était un petit peu décalée. J'ai été pas mal sollicité par Philippe, qui organise, cet événement, et j'avais l'excuse de la maison, mais bon, étant donné qu'il a déplacé à début septembre, peut-être que je serai là, quoi. Ah ouais, je peux c'est ce que disait, puisqu'on a eu Martin, Tom, tout ça et ce qu'il disait et ce qui est intéressant, c'est que, la saison va être forcément beaucoup plus courte. Mmh. Il va y avoir moins de compétition, donc on risque de se retrouver plus concentré sur, les différentes compétitions et pour une fois, la majorité des riders seront peut-être un peu plus concentrés sur les différentes courses et un peu moins dispersés. Donc ce sera peut-être l'occasion de tous se retrouver, plus souvent, les week-ends sur des événements, en tout cas, si on peut essayer de trouver quelque chose de positif à tout ça. Beh, ouais, carrément, ça permettra d'éviter d'avoir, plein de courses à différents lieux de la France où tout le monde est dispatché, et là, c'est l'occasion de finalement de se retrouver avec un groupe, centré, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se voit, tout le monde peut se tirer la bourre, et c'est vrai que ça permet de moins dévaloriser certaines épreuves. Exactement et tu parlais de Roro en parlant de Patrice Romainville. Oui. Comment donc tu rides en planche 3B, comment ça se passe, enfin, je vais pas te demander comment ça se passe de travailler avec Patrice. On connaît tous Patrice, donc on sait très bien que tout se passe très bien. Mais au niveau de la conception, au niveau de la conception des planches, au niveau du test et je sais que tu l'aides aussi à faire évoluer, à tester le matériel. Beh, comment ça se passe? Ben, on essaye, alors, j'aime bien, moi j'ai un binôme d'entraînement, on va dire, Olivier Dario-Merlot, avec qui, on aime bien, essayer, différents types de planches et avoir un avis sur, ce qui marche pas. Donc au niveau des designs et des ressentis, on partage pas mal d'expériences, et c'est vrai que ces retours-là permet, à chacun de son côté, moi par rapport à Roro et lui par rapport à sa marque 425, de faire évoluer un petit peu les shapes des planches. Après, avec Roro, ça se passe plutôt bien. Il est assez à l'écoute. Bon, après, je comprends aussi, que c'est son bébé, donc c'est sa touche personnelle aussi. Donc c'est vrai que c'est pas évident de soumettre des idées pour que ça aille dans son sens ou dans le mien, mais de manière générale, ça se passe, plutôt bien. Donc Ouais, c'est ouais, concernant Olivier, on l'a interviewé aussi et concernant, Patrice, en tout cas, pour, tester régulièrement, les planches et pour voir autour de nous, c'est le résultat, en tout cas, est là puisque ce sont des planches quand même, ultra compétitives, vis-à-vis de grosses marques et de grosses sociétés et c'est quand même toujours intéressant d'avoir une planche custom, au prix de planches usine. voilà, et comme tu dis, ce sont des planches, custom. Donc chaque planche, même, si elles ont un modèle type, elles sont toutes différentes, et il faut pas oublier qu'elles sont, vraiment faites à la main, donc ça, c'est quand même, assez exceptionnel, surtout au jour d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est un des rares en tout cas à faire encore du sup race, à la mano,
en France et Ouais, même au niveau, européen puisqu'il a des clients, en Suisse, en Belgique, enfin voilà, au niveau européen. il y a de la Dis demande, ouais. Ouais, il y a de la demande, tant mieux, tant mieux. Faisons travailler les artisans et les petites entreprises. Alors, on continue les questions confinement. Est-ce que depuis le confinement, tu as fait quelque chose que tu avais jamais fait, auparavant? Que j'ai jamais fait auparavant, heu, non, j'ai envie de dire plutôt, que je faisais il y a très longtemps, c'est, du style, là, comme ce matin, ça je le faisais plus depuis l'âge de 18 ans, c'est regarder Automoto ou Turbo, sur le canapé avachi, devant la télé, alors que ça fait 4 ans depuis qu'on a la petite qu'on ne regarde plus la télé. Donc, on va dire peut-être des mauvaises habitudes qui OK, ressurgissent. et du coup, puisqu'on parle télé, est-ce que tu aurais un film ou une série à nous conseiller pendant cette période de confinement? À conseiller, alors je regarde, comme je te dis, je regarde plus la télé depuis 4 ans. On a mis 3 ans pour regarder, une série qui s'appelle, Dexter. Je sais pas si tu connais? Ouais, un Et peu là old school quand même, actuellement hein? Un peu old school quand ah même, hein? ouais, ben, en fait, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on regarde un truc qui doit être aussi vieux que Dexter. Ça s'appelle Banshee. Je sais pas si ça te parle aussi? Non. Voilà, bon, c'est, l'histoire d'un ancien, voleur de diamants qui a été emprisonné pendant 15 ans et qui, en fait, essaie de refaire, sa vie en tant que shérif, bon, c'est assez intéressant, c'est assez sympa. Mais, ouais, Banshee ou Dexter, après, voilà, j'ai pas trop, de recul sur les séries, quoi. On me l'a filé sur un disque dur, donc, autant te dire, je prends ce qui vient, c'est assez rigolo. Et au niveau musique, est-ce que tu as un artiste, une playlist, il y a un morceau ou quelque chose que tu as découvert, pendant ce confinement? En ce moment, j'écoute, une compile, qui a été faite par, mon cousin pour son mariage. Donc c'est une musique assez, variée, mais de manière générale, j'écoute plutôt, heu, un peu de tout. La radio, j'ai pas vraiment de musique à moi, à part des musiques comme j'avais quand j'étais petit, quand j'allais en vacances, Buena Vista Social Club, heu, des vieux trucs, quoi. C'est pas très moderne comme les jeunes, comme Martin ou les autres, je reste un petit peu, old school, on va dire. Il faut de tout. Il faut de tout, exactement. Je suis ouvert à tout comme musique, donc ça va. Bon, et dis-moi, au niveau, qu'est-ce que tu as fabriqué de tes mains, dernièrement dont tu es fier? Ou fait de tes mains? Pas forcément fabriqué, mais Fait de mes mains, que j'ai toujours pas terminé, un longboard de 10 pieds en cèdre pour ma chérie et qui est, suspendu au mur de la maison, de la cha de du salon. il te reste quoi à terminer? Bah, la Strat, Ah, voilà. bon, tu as un peu de temps là pour le faire quand même, non? Non, j'ai pas le temps justement. Ouais, ça viendra, il faudra que je m'y remette. Bon, et terminons les questions confinement. Est-ce que tu as une boisson de confinement? Est-ce que tu restes à l'eau ou tu t'autorises quelques écarts Ouais, avec les apéros? Parce que ça y va les apéros, FaceTime et autres. ouais, non, ça non, à la maison, on fait l'apéro à 3, ça suffit, hein, son petit jus de fruits pour la petite et moi je tourne au rouge donc l'eau, c'est juste pour alterner un petit peu le goût du vin, quoi. OK. On enchaîne avec les questions optimistes. Ouais. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir en stand-up paddle? Mon meilleur souvenir en stand-up paddle, j'ai Je envie de sais dire, je sais qu'il y en a beaucoup, donc le premier qui te vient. bah, le premier qui me vient, c'est, quand on est allé sur le lac d'Aiguebelette, faire le record de la distance en 24 heures et le moment le ouais, pour moi qui à chaque fois j'y pense, c'est, pendant la nuit avec la pleine lune, où le lac est c'est un miroir et en fait, j'ai vu défiler les étoiles et la lune, tout au long de la nuit,
sur un ciel, complètement dégagé. Quelle est la première chose que tu vas faire une fois le confinement terminé? Faire des bons repas avec les copains, et bien sûr, aller à l'eau comme tout le monde. Comme tout le monde, en effet. Et pour conclure, as-tu une conclusion optimiste, à nous transmettre? Optimiste, j'ai envie de dire ça prendre son temps et apprécier, le moment présent, quoi, hein. Écoute, super, merci beaucoup de nous avoir, accueillis chez toi. Avec plaisir. Merci, pour, ces petites vidéos que tu nous fais partager. Merci encore. N'hésitez pas à retrouver toute l'information du stand-up paddle sur subpassion.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube. C'est le moment ou jamais de regarder toutes nos vidéos. On a parcouru tellement de salons à travers l'Europe avec le salon nautique en Allemagne et autres. On a plein de contenus. On a des tutos, de la présentation de matos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci. J'espère à très bientôt sur l'eau et bonne continuation. Salut! Salut Steph.